Méditation du 4 janvier. Un Père qui pourvoit à tous nos besoins. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, les versets 8 et 9. Je me souviens du jour où ma fille Shanti est née et du jour où je suis allé chercher à l'aéroport mon fils Alan qui était né loin de là, où nous vivions alors. Je me rappelle les aménagements que sa mère et moi avons fait pour les recevoir. Le premier vêtement, leur chambre, leur petit couvert et quelques jouets et les tableaux de Jésus pour que la première fois qu'ils voient leur chambre, ils sachent qu'ils étaient en route vers le baptistère. Nous étions heureux. Nous nous demandions constamment ce dont un bébé avait besoin parce que nous voulions que tout soit prêt pour leur arrivée. C'est ainsi que je vois Dieu dans le texte d'aujourd'hui. Relisez-le en essayant de l'imaginer dans tout ce qu'il a fait. Il s'agit sûrement d'un portrait de Dieu le représentant comme un père heureux de l'arrivée de ses enfants et qui, avec empressement, prend soin de pouvoir à tous leurs besoins matériels et spirituels. Il est intéressant de voir qu'alors que le péché n'existait pas encore dans cette planète, Dieu prenait déjà soin de pouvoir aux besoins de ses enfants. Quand il a créé l'homme, il lui avait auparavant fait une demeure et préparé de la bonne nourriture. La soif incontrôlée de biens matériels des êtres humains actuels n'est pas quelque chose de naturel, mais un indice clair que nous nous sommes éloignés de Dieu. Le Seigneur pourvoit à notre toit et à notre nourriture, besoin matériel, mais a aussi planté l'arbre de la vie pour nous montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. C'était comme dire à un bébé, tu es déjà logé et nourri, mais tu restes dépendant de moi. C'est de la même manière qu'on a besoin d'apprendre ceux dont les biens matériels leur font oublier Dieu, leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de lui. Enfin, comme le petit tableau de Jésus que mon épouse et moi avions mis dans la chambre de nos enfants, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden. Cela rappelait que la seule façon de demeurer en sécurité dans le jardin paradisiaque était de rester obéissant au Père. En réalité, nous avons un Dieu merveilleux qui, depuis toujours, et pas seulement lorsque nous avons des problèmes, s'est occupé de tous nos besoins. Et si nous lui disions merci? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.